monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la fameuse vidéo qui sort tous les mois, qui s'agit de la sortie livresque. Il n'y a pas trop de nouveautés qui sortent ce mois-ci, ce qui peut nous donner quand même un peu, on va dire, de répit dans nos achats de livres, parce que il y a les cadeaux de Noël à faire et autres, même si il y a malheureusement pour Noël, ils sortent toujours de très belles éditions, et donc du coup qui font de très belles idées cadeaux pour soi-même ou pour autrui, et donc du coup on dépense quand même de l'argent dans les bouquins, mais du coup on est plutôt régi niveau sortie livresque, en tout cas du moins que moi j'attends, même s'ils se rattrapent beaucoup à la rentrée. Honnêtement, j'ai déjà vu certaines sorties qui vont sortir et j'attends avec impatience, donc je vais vous montrer au moins celle qui sort ce mois-ci, donc c'est parti. On commence avec le 5 décembre, L'écho des rêves, le tome 1, la traque des rêveurs. Je vous lis le résumé. Ryan fait partie des rêveurs, un clan dont les membres ont le pouvoir d'épier les songes d'autrui. Alors que son statut et son éducation la destinent à une carrière prestigieuse, mais soumise à de nombreuses contraintes, elle décide de régner son héritage pour rejoindre une compagnie de cirque itinérant dont elle devient l'une des acrobates. 8 ans plus tard, elle reçoit la visite inattendue de sa sœur Esther, qui lui intime de rentrer au domaine familial pour les besoins d'une enquête. Un membre éminent des Némésistes, un autre clan proche du pouvoir et membre de l'élite du pays, est mort dans des conditions mystérieuses, et tout semble indiquer l'implication d'un rêveur. Sa famille est-elle soupçonnée de complicité de meurtre, car très rapidement tout dérape. Je sais pas pourquoi, la couverture m'a tapé dans l'œil et puis j'ai envie de voir ce que ça donne, donc on va voir. Le 6 décembre, c'est une suite, il s'agit du coup de Twisted Game, le tome 2 de Hannah Wang. Je vous lis le résumé. Oh. Elle ne pourra jamais être sienne, mais il l'apprend quand même. Stoïque, maussade et arrogant, le garde du corps d'élite Rhys Larson a 2 règles. 1. Protéger ses clients à tout prix. 2. Ne jamais s'impliquer émotionnellement. Jamais. Il n'a jamais été tenté une seule fois d'enfreindre ses règles jusqu'à elle. Bridget von Habsburg, une princesse aussi têtue que lui, avec un feu caché qui réduit ses règles en cendres. Elle n'est rien de ce qui l'attendait et tout ce qu'il n'a jamais su qu'il avait besoin. Jour après jour, centimètre après centimètre, elle brise ses défenses jusqu'à ce qu'il soit confronté à une vérité qu'il ne peut plus nier. Il fait le serment de la protéger, mais tout ce qu'il veut, c'est la détruire, la prendre parce qu'elle est à lui. Il attrapera sa princesse, son fruit défendu, son fantasme le plus dépravé. Voilà, c'est une suite d'un bouquin que j'ai dans la pile à lire, que j'avais commencé à lire, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Le 7 décembre, c'est une sortie qui tombe, il faut être honnête, pile poil au bon moment, qui est parfait comme cadeau de Noël. Il s'agit du coup de Heartstopper, le tome 5, première fois. J'ai trop hâte. Franchement, Heartstopper, c'est une lecture doudou, c'est un roman graphique que j'adore, et donc voilà, j'ai juste envie de retrouver ces petits personnages, juste trop bien. Nick et Charlie sont très amoureux, ils sont finalement dit les petits mots, et Charlie a presque convaincu sa mère de le laisser dormir chez Nick. Mais le départ de Nick pour l'université approche. Quel nouveau chapitre de leur relation s'apprête-t-il à écrire? C'est mes chouchous, je les adore, donc on va voir. Mais honnêtement, je pense qu'il y a peu de chances que je sois déçue. J'adore ce roman graphique là, donc c'est une vraie lecture des doux. Et pour le coup, c'est une très bonne idée cadeau. Il sort pile au bon moment. Le 7 décembre, nous avons Il était une fois un cœur brisé, le tome 2, et ils vécurent malheureux à jamais. Du coup, c'est la maison de Saxus qui le sort. Toutes les histoires d'amour ne sont pas faites pour durer. Après avoir été trahie par Jax, Angeline se jure de ne plus jamais lui accorder sa confiance. Elle se sent capable de changer seule son destin et sauver son époux Apollon. Malheureusement, de nouvelles malédictions viennent contrarier ses plans. La voilà à nouveau contrainte de s'allier au séduisant et sarcastique prince des cœurs, mais cette fois-ci, les règles ont changé et il pourrait bien être le seul à qui elle puisse se fier. Entre ses ennemis d'hier et d'aujourd'hui et leur quête pour trouver les pierres dangereuses magiques, Jack et Evangeline vont devoir affronter une menace bien plus grande encore, le rapprochement inéluctable de leur cœur dont aucun ne sortira indemne. On va voir. Le même jour, nous avons Guilded, le tome 2, Curse, qui sort. La couverture est très belle. Franchement, ça fait très Halloween. C'est très Halloweenesque avec du sang et autres. Franchement, pour le coup, ça fait très Dracula. Donc, je vous lis le résumé. On me dit pour l'éternité, lié par l'amour. Le château d'Adélaïde est en proie au chaos. Le roi Holm peaufine son plan machiavélique pour visant à faire revenir Perchka de Vélorène et fomente sa vengeance à l'encontre des dieux qui l'ont piégé jadis. Maudite, Serilda est désormais prisonnière de l'autre côté du voile avec Guild et les enfants qu'elle s'efforce de protéger. Obligée d'épouser le roi, la jeune femme est de plus en plus déterminée que jamais à délivrer
leur fileur d'or de la malédiction qui le lie au château. Mais y parviendra-t-elle avant que la lune éternelle et le roi d'aune ne les maudissent tous les deux à jamais? Ça promet un roman plein d'action. Et le même jour, le 7 décembre, nous avons Cœur empoisonné qui sort chez la maison Sabran. La couverture est magnifique, il faut être honnête, elle saute à l'œil directement, elle est juste sublime. Je vous lis le résumé. Un vieux manoir, un jardin caché, une famille énigmatique, ils sont la clé du secret de son pouvoir. Briseis a un don, elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Lorsque sa tante, Briseis, meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Brie et ses mamans espèrent qu'entourée des plantes et des fleurs, elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises. D'étranges lettres attendent Briseis et son jardin envahi par les plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Brie prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en percer les mystères. Et voilà, il y en a pas beaucoup, je vous avais prévenu, j'ai pas grand chose qui me tente, mais c'est plutôt pas mal parce que du coup comme ça réduit quand même un peu les achats livresques et je peux me concentrer sur les cadeaux de Noël. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à dire si vous, il y en a d'autres que vous attendez avec impatience ou si au contraire vous aimeriez par exemple recevoir pour Noël qui sont déjà sortis. En tout cas, je vous souhaite à tous et tous une très bonne soirée, très bonne semaine et puis quand même de bonnes fêtes parce qu'on arrive. Bye bye.